Donc, la question suivante va être posée par Pierre Jonga. Elle concerne le devenir du fonds de livres en langue corse de la médiathèque départementale de Près de la Haute-Corse à Corti. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive, chers collègues, la problématique que je vais évoquer paraîtra futile à certains, mais pour moi elle est très importante parce que la conservation mémorielle est indispensable à la construction d'un avenir meilleur pour notre territoire. Monsieur le Président, l'ex-bibliothèque départementale de Près de la Haute-Corse, qui est sise à Corté, est un cas un peu particulier, puisqu'elle me semble la seule en France à avoir une double activité. Son activité principale est bien entendu la promotion de la lecture publique sur le département, mais l'association qui est à l'origine de cette médiathèque, Uli Brugors, créée en 1951, s'était fixé un autre objectif tout aussi ambitieux, celui de constituer un fonds de livres en langue corse. Ce fonds comprend plus de 6000 pièces, livres, lettres, cartes, journaux, etc., dont 500 sont antérieurs à 1811, 2000 antérieurs à 1852, des autres exemplaires représentant la période de 1860 à nos jours. Comme ouvrage phare, on peut noter l'ouvrage de Leonardo Alberti de 1581, Descrizione dell'Italia e delle isole appartenendo all'Italia, Le voyage en Corse de James Boswell, paru en 1769, et La giustificazione delle rivoluzioni di Corsica, imprimé à Corté en 1758, et bien d'autres pépites. Ce fonds est actuellement simplement entreposé dans une pièce plus ou moins salubre. Et là, j'assume mes responsabilités. Je n'ai pas réussi en 15 ans de conseiller général à convaincre mes présidents de le promouvoir parce qu'on m'opposait le fait que ce n'était pas dans nos compétences. Il mériterait d'être restauré, conservé et mis à disposition du public, surtout par une numérisation. Donc, pourrait-on envisager, Madame la conseillère, son transfert au musée de la Corse ou au Consiglio della Lingua Corsa, parce que la volonté des créateurs de l'association Uli Brugors, le docteur Battesti, le colonel André, Monsieur Moreau et le sous-préfet Vigneault, était qu'il soit exposé à Corté. Je vous remercie. La réponse par Josefa Giacometti. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question qui n'est pas futile, comme vous l'avez rappelé. Elle me donne l'occasion de rappeler également que les compétences de notre collectivité en matière culturelle sont aujourd'hui, je devrais dire, encore plus exceptionnellement étendues. En effet, depuis le 1er janvier 2018, nous avons également en charge le développement de la lecture publique qui relevait des ex-départements. Cela implique, et nous y sommes engagés, une nouvelle configuration organisationnelle et budgétaire et oblige à une réflexion globale quant au devenir du réseau territorial des médiathèques établi sur tout le territoire et de leur politique d'animation. Concernant plus particulièrement le fonds patrimonial déposé au sein de la bibliothèque de Près du Cismonte, évoqué dans votre question, il a été, vous l'avez rappelé, créé en 1952 par une association de lecture publique, Uli Brugors, et constitue une particularité, puisque vous l'avez dit aussi, et c'est l'argument que vous ont opposé les présidents de conseils généraux qui ne vous ont jamais écouté sur ce plan, il n'y avait pas pour vocation, une BTP n'a pas pour vocation la gestion d'un fonds patrimonial. Pour autant, lorsque l'intérêt est majeur, il peut arriver aussi que l'on aille au-delà de ses compétences. Donc, depuis 1954, la médiathèque mène une politique d'acquisition exhaustive pour assurer une continuité d'enrichissement de ce fonds, plus de 3000 ouvrages, et depuis 2014, les périodiques de la médiathèque sont répertoriés dans un catalogue collectif numérique et mis en ligne. Concernant donc l'avenir, nous avons hérité d'une situation délicate, très délicate, car jusqu'à présent, ce fonds n'a pas été conservé dans des conditions optimales. Il a été simplement entreposé. Or, sa conservation est aujourd'hui une de nos préoccupations majeures. Aussi, pour l'heure, nous ne pouvons envisager de le déplacer avant qu'il ne soit nettoyé, restauré pour certains ouvrages et conservé dans les normes requises relevant de la conservation des fonds patrimoniaux. Sinon, le déplacer sans prendre ces précautions au préalable l'exposerait et mettrait certains ouvrages en danger. En outre,
que ce soit le musée de la Corse ou le Consiglio di Lingua, ces établissements ensuite devront être en capacité, sinon nous serions confrontés de nouveau à la même problématique, de recevoir et d'entretenir le fonds au sein du programme de conservation défini. Cette phase de conservation est donc pour moi la priorité dans ce dossier pour 2019 et la direction de la culture travaille déjà avec la bibliothèque à cet effet. Au-delà de la conservation, il nous faut rendre accessible ce fonds à tous les Corses. En effet, à ce jour, ce fonds est toujours sur notice papier, ne permettant pas aux usagers d'avoir connaissance des ouvrages dont nous disposons, et la bibliothèque de prêt travaille donc sur la saisine des notices. Elle a déjà engagé ce travail, étape indispensable à la diffusion. Concernant les périodiques et revues dont nous disposons, nous travaillons avec l'ensemble des bibliothèques et archives pour la mise en place d'un catalogue collectif qui recense l'ensemble des collections et leur localisation. Le catalogue est déjà en ligne et l'inventaire continue. Une numérisation de l'ensemble de ce fonds devrait se faire. Nous travaillons ainsi encore à la numérisation pour le rendre directement accessible. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il est important de réaliser la richesse que cela représente et vous me donnez l'occasion de le souligner. Nous partageons donc, monsieur le conseiller, votre souhait et vous le voyez, nous avons déjà commencé à tout mettre en œuvre pour conserver et valoriser ce patrimoine. Mais la valorisation de ce fonds, et j'en terminerai, s'inscrit dans un projet plus ambitieux à mener avec l'ensemble des partenaires, dont l'Università, et je sais que c'est un projet qui tient à cœur au président de l'Assemblée de Corse, une véritable bibliothèque de la Corse et des Corses à Ringrazia.